module vous concerne dans le cas suivant. Si vous allez passer un entretien avec votre futur supérieur dans l'entreprise. Dans un processus de recrutement, le DRH, c'est le pouvoir de dire non. Mais l'opérationnel, c'est le pouvoir de dire oui. C'est lui qui va déclencher votre recrutement. L'entretien a donc pour but de valider vos capacités techniques et humaines pour le poste, de lui montrer vos éléments différenciateurs qui vous rendent unique pour le poste et pour l'entreprise, et bien sûr de créer le coup de cœur. L'opérationnel va vouloir être rassuré avant tout sur vos compétences opérationnelles. Un premier exemple, mon entretien au CEA. En 1994, après 2 années de travail comme éducateur, je candidate pour faire un doctorat au commissariat à l'énergie atomique. Le sujet du doctorat devait porter sur la résonance magnétique nucléaire du solide. Et dans l'entretien, l'un de mes futurs co-encadrants me demande « Monsieur Faucon, pourriez-vous nous expliquer le principe de la diffusion des neutrons aux petits angles ?» La diffusion des neutrons aux petits angles n'a absolument rien à voir avec la RMN du solide. Par ailleurs, je venais de passer 2 ans à m'occuper de personnes handicapées mentales, donc sans jamais m'être plongé dans les livres scientifiques. Mais figurez-vous que j'ai répondu à sa question. Je lui ai expliqué le principe de la diffusion des neutrons aux petits angles et ses applications. Et c'est comme ça que j'ai eu le poste. Mon secret, c'est que j'avais révisé tous mes cours des 3 dernières années de mon école d'ingénieur. On m'avait offert une chance et je voulais absolument pas la perdre, surtout par paresse. Vous me dites que vous avez préparé vos entretiens. Avez-vous au moins révisé vos cours? Un second exemple, mon entretien au Conseil régional de Picardie. En 2008, j'ai postulé pour un poste de directeur du développement économique de la région Picardie en France. Je me retrouve interviewé par la directrice générale des services de l'administration et surtout par le chef de cabinet du président de la région. J'ai bien sûr quelques points forts qui intéressent mes interlocuteurs et que j'ai su vendre pour avoir les entretiens, mais j'ai surtout aucune expérience de l'administration publique de toute ma vie. Dans l'entretien, le chef de cabinet me demande « Monsieur Faucon, comment voyez-vous la position de l'AREX par rapport à l'ARD ?» Vous savez, vous, ce que c'est l'AREX ou l'ARD? Moi, je vous jure, j'avais pris la peine de lire, surtout d'apprendre par cœur le contenu du schéma régional de développement économique de la région Picardie. Donc non seulement j'ai pu répondre, mais je leur ai restitué la vision qu'ils voulaient entendre sur le sujet, c'est-à-dire celle décidée par les politiques de la région. Et là encore, j'ai eu le poste. Pour préparer vos entretiens, mettez-vous à la place de vos interlocuteurs. Quels sont les points techniques importants pour eux? Vous ne les avez pas? Travaillez-les. Préparez-vous, ce n'est pas une fatalité. Un dernier exemple. Athénaïs et son entretien de VIE. Athénaïs a suivi le programme Work en octobre 2013. Elle obtient un entretien de recrutement avec le directeur des relations internationales de Lactalis pour un VIE dans le domaine de la qualité aux USA. Elle me dit qu'elle connaît bien Lactalis et qu'elle a bien préparé l'entretien. Et je lui ai dit, Athénaïs, vous ne savez pas ce que signifie préparer un entretien. Lactalis veut un profil qualité pour les USA. Connaissez-vous la réglementation en matière de fromage de la Food and Drug Administration aux USA? Est-ce que vous êtes sûr de bien maîtriser les normes américaines concernant la fabrication du fromage de chèvre? Bien sûr qu'elle maîtrisait rien du tout, alors que Lactalis semblait vraiment avoir des soucis puisqu'il cherchait un VIE sur la qualité aux USA. Alors Athénaïs s'est mis à préparer vraiment les entretiens et c'est comme ça qu'elle a eu le job 2 jours après l'entretien. Alors maintenant, faites une pause dans la vidéo et organisez-vous un plan de travail intensif pour vous mettre
à jour sur les normes, les réglementations techniques, les réglementations commerciales ou douanières, les nouvelles méthodes ou les technologies. Et attention, il ne s'agit pas seulement de maîtriser ces points chez vous, il s'agit de les maîtriser aussi dans le pays où vous souhaitez travailler. Pour des postes à fort enjeu, votre futur patron cherchera à s'entourer de talents qui ont une vision stratégique. Préparer l'entretien, c'est donc faire une note stratégique. Appuyez-vous pour cela sur le tutoriel prévu à cet effet. Et faites une pause dans la vidéo maintenant pour préparer une note stratégique si vous avez prochainement un entretien avec un directeur de société ou un directeur opérationnel. Comme pour l'entretien RH, avant tout, ne parlez pas de vous. Je me répète, si on vous recrute, c'est pour résoudre un ou plusieurs problèmes de l'entreprise et non pas pour que vous deveniez le nouveau problème de la société. Il faut donc encore et toujours vous centrer sur le poste et les besoins de l'entreprise. Maintenant, je vous demande de prendre un crayon et une feuille de papier. Donc faites-le vraiment. Et vous allez m'écrire sur cette feuille plusieurs choses. Que répondez-vous si on vous demande de parler de vous? Quelles sont les qualités recherchées qui démontrent que vous êtes un manager? Et comment démontrez-vous ces qualités? Faites une pause dans la vidéo et répondez à ces questions. Et si vous ne savez pas quoi répondre, alors merci de visionner à nouveau le tutoriel sur l'entretien RH. Concernant les peurs de votre futur patron, à l'étranger, comme en France, votre futur patron cherchera à savoir si vous avez de l'expérience pour le job et idéalement si vous avez déjà exercé une fonction similaire. Pour cela, il faudra lui reformuler votre histoire pour montrer que vos expériences professionnelles vous ont préparé pour le job, vos connaissances techniques vous permettent d'assurer le job, votre vie personnelle vous a préparé également pour le job. Posez vous aussi des questions. Votre objectif est de pouvoir reformuler le besoin de votre interlocuteur, en particulier le contexte, le besoin, les compétences requises, les enjeux. Il est important que vous obteniez une validation par un oui de la part de votre interlocuteur à chaque reformulation que vous ferez après vos questions. Si vous devez poser une seule question, voici la question à poser. Quels sont les critères de réussite sur le poste? Quel est l'objectif principal à atteindre? Une fois que vous connaissez vraiment l'objectif de votre interlocuteur et les peurs qui en découlent, vous pouvez alors pitcher. En 3 minutes, il s'agit pour vous de montrer que vous êtes la personne qui va réussir le job. Appuyez-vous sur votre histoire personnelle, votre expérience, vos relations, vos études. Soyez convaincu vous-même de votre réussite. Vous allez gagner et faire gagner la société. Montrez que vous êtes très motivé et que vous avez la volonté d'avoir ce poste. On ne confie des responsabilités qu'aux personnes qui veulent les prendre. Tout au long de l'entretien, montrez votre détermination. Ne parlez pas de vos besoins, famille, argent, congé, mais comment et pourquoi vous allez réussir. Vous êtes né pour faire ce job. Vous êtes disponible pour commencer le plus vite possible. Sachez écouter et répondre aux objections de votre interlocuteur. Il y en aura forcément. Vous connaissez vos points faibles. Il faut donc vous préparer à ce que l'on vous ressorte ces points faibles au cours de l'entretien. Réfléchissez-y, préparez vos réponses et que vos faiblesses deviennent votre force. Par exemple, certes, vous êtes un étranger et vous n'avez pas fait de grandes écoles.
Mais le chemin de la vie a été tout aussi exigeant pour vous. Vous vous êtes battu pour faire des études, pour être sélectionné pour votre master en France et pour vous assumer financièrement durant cette période. Votre parcours est aussi méritoire que celui d'un étudiant français des grandes écoles. On vous dit timide, mais c'est une force pour écouter vos interlocuteurs. Encore un exemple. On vous dit trop jeune. Certes, vous avez beaucoup à apprendre, mais vous savez que demain ne s'invente pas avec les recettes du passé. L'innovation nécessite de la jeunesse. Votre passion, c'est de trouver des solutions aux problèmes qui se présentent. Ce sont des exemples, bien sûr, mais préparez-vous à être attaqué sur vos faiblesses et sachez en faire une force. Faites une pause dans la vidéo et analysez vos faiblesses et trouvez des arguments pour en faire des atouts. En conclusion, n'oubliez pas de demander quelle est la prochaine étape pour pouvoir revenir vers votre interlocuteur. Le but est bien sûr d'obtenir une date pour pouvoir rappeler votre interlocuteur et continuer le processus de recrutement.